Alléluia. Béni soit notre Dieu qui ce soir nous fait réunir en ce lieu. Béni soit-il, lui qui a créé ce jour et qui nous le donne. Et cette soirée aussi où nous atterrissons avec le séminaire mensuel du mois d'octobre. Alléluia. Est-ce que tu peux dire au voisin, à la voisine, bienvenue à la table du Seigneur? Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Est-ce qu'on peut répéter ça, mes frères? Pouvons-nous encore le faire? C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Je vais ainsi vous dire que c'est ça le sujet de ce soir, mes frères, eu égard au thème du trimestre que nous exploitons, aller loin dans le témoignage. Vous recevrez une puissance. Nous aurons deux textes que nous allons exploiter ce soir. Et nous nous recommandons au Saint-Esprit pour que le mieux que nous pouvons, le mieux qu'il sait le faire avec nous, nous y parvenions. Nous commençons avec le texte de Actes chapitre 1, mais du verset 4 au verset 8. Acte 1, de 4 à 8. Je vais vous demander, mes frères, mes sœurs, de vous mettre debout, on va lire. Je disais Acte 1, verset 4 à 8. J'ai la version seconde. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Notez bien la question. Il y a une logique à tout cela. La réponse, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Passons, mes chers frères, au deuxième texte de ce soir. Nous y passons sans transition. La deuxième épître de Paul à Timothée. Chapitre 4. Versets 1 à 5. 2 Timothée, chapitre 4. 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume,
prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en prie, veuillez prendre place. Bien-aimés dans le Seigneur, l'unique et seule mission qui constitue ce pourquoi Dieu nous garde en vie ce soir, contrairement aux nouvelles que nous entendons de par le monde et dans le pays, tels, proches ou lointains, nous ont quittés. Mais toi et moi, nous sommes en vie, nous avons le souffle de vie ce soir. La seule et l'unique raison, c'est d'être témoin de Christ. Être témoin de Christ, et cela par gratitude à son égard. Mes frères, mes sœurs, eu égard à tout ce que Christ a enduré pour notre salut, il ne se dégage qu'une seule alternative, et la Bible nous la donne et tranche clairement là-dessus. Dans 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15, la raison nous est donnée. Pourquoi devons-nous faire ce que Christ nous a demandé de faire? Pourquoi devons-nous passer toute notre vie effectivement à ne faire que ça? Pourquoi devons-nous nous investir qu'en cela? À être témoin. Pourquoi? 2 Corinthiens chapitre 15, versets 14 et 15. Voici la réponse. Car l'amour de Christ nous presse. L'amour dont Christ nous a aimés nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Autrement dit, la vie que nous avons ici, pour ceux qui sont en Christ, c'est une deuxième vie. La vie éternelle. Celui qui est en Christ a la vie éternelle. Ce n'est plus la vie tout court, la vie éternelle, la vie de Dieu. Et nous devons vivre d'après ce qui est dit ici, de cette autre vie, pour ce pourquoi Christ nous l'a donné. Nous sommes censés être morts. Donc nous sommes censés ne plus exister. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de la mort, même quand on nous présente la mort, on secoue les spectres de la mort pour nous faire peur. Nous n'avons pas peur de la mort, nous sommes déjà morts à cette vie. Et la vie que nous avons, personne ne peut nous l'enlever. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, nous là, ne vivent plus pour eux-mêmes, pour les vanités de ce monde, pour notre chair, pour ce monde, pour le vent, que nous ne vivions plus pour le vent, les vanités des vanités, mais que nous vivions pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Que notre vie ne se résume qu'à cela, à un seul objet,
pour Christ, être témoin de Christ. Vivre pour Christ, c'est quoi? C'est être témoin de Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Vivre pour celui qui est mort et qui est ressuscité. Mes frères bien-aimés, vivre uniquement pour Jésus, c'est vivre en témoin de Christ. C'est ça, le servir. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. N'est-ce pas? Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Des serviteurs de Christ, c'est aussi une autre appellation de témoins. Comme des dispensateurs des mystères, des gestionnaires des mystères de Dieu. Au service de Christ, on ne va recevoir que des programmes d'en haut, les mystères de Dieu qu'il s'appelle. Et c'est de cela qu'on va s'occuper aux côtés de Christ. Et qu'est-ce qu'on attend des serviteurs de Christ? Qu'ils soient trouvés comment? Fidèles. Donc attachés fidèlement à ce seul et unique mandat. De telle sorte que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous les collectons au service de cet unique objectif pour lequel le Seigneur nous garde vivants ce soir et capables de quitter nos maisons, de quitter partout où nous étions, de courir même sous la pluie et d'arriver ici. C'est cela, mes frères. Alors, pouvons-nous ajouter, sans la puissance du Saint-Esprit, il faut le dire clairement, on ne peut être témoin. Il faut donc avoir reçu cette puissance du Saint-Esprit pour être à même de servir. Parlons d'abord de la tâche du témoin. Quelle est cette tâche? Par rapport au texte que nous avons lu, nous avons la réponse. Ce qui est dit ici à Timothée, de la part de Paul, étale d'une certaine façon le service du témoin. Il présente le service du témoin. Le verset 1 que nous avons lu circonscrit le large et vaste contexte dans lequel s'inscrit ce service et en fonction duquel contexte ce service doit s'accomplir. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Ça sous-entend qu'il y aura un jugement des hommes, des vivants et des morts. Il est aussi dit qu'il y aura Jésus-Christ qui apparaîtra. Et ici, la Bible parle du tribunal de Christ. Il apparaîtra pour son royaume. Nous reviendrons sur la question du royaume. Christ apparaîtra pour les siens. Est-ce que tu es témoin? Alors attends-toi à être à ce tribunal-là. C'est un tribunal de récompense. Un tribunal où il n'est pas question d'être à la barre. Non, un tribunal dans le sens étymologique du mot, où on est placé comme des vainqueurs sur le pédestal. Et ce pédestal-là s'appelle tribunal, c'est pour recevoir les récompenses. Il s'agit de cela, et il est dit avec son royaume. Et là, nous sommes au début de l'établissement du royaume. Qu'est-ce que je dis? Au début de la fin de l'établissement du royaume. Parce que le début du commencement aussi existe. Nous sommes là au début de la fin.
au début du dénouement. Alors on dit aux témoins, écoutez, travaille dans cette perspective. Travaille pour être au tribunal et non pour te retrouver au jugement de la condamnation. Alors, je parle à un témoin ce soir. Et s'il y a un témoin qui m'écoute, je lui dis, fais bien attention à cette configuration dans laquelle tu sers ton Seigneur et ne permets pas à l'ennemi de te distraire. Tu subis la vie. Ça, c'est la distraction. Il faut donc être actif. Il faut être proactif. Conscient que tu es en train d'accomplir ton mandat de servir Dieu, que là où tu es par ton mode de vie et par la proclamation, tu es en train de servir le Seigneur. Par la qualité même de ta vie. Témoin, est-ce que tu m'entends? Est-ce que le témoin m'entend? Le temps viendra où il faudra rendre des comptes à qui de droit, mes frères, mes sœurs. Alors, c'est dans cette perspective que le témoin est appelé à accomplir son mandat, conscient de la perspective dans laquelle le Seigneur l'a placé, la perspective de l'apparition du Christ avec son royaume et celle même du jugement des vivants et des morts. Car les uns vont ressusciter pour la gloire, les autres pour la honte éternelle. Le témoin travaille dans cette perspective-là. Au verset 2, il est parlé de la tâche du témoin. C'est quelle tâche? Proclamer la parole. Quelqu'un répète après moi, proclamer la parole. Proclamer la parole. Proclamer la parole. Il est dit, prêche la parole. On ne peut pas prêcher une parole qu'on ne vit pas. D'abord, on la vit. La première prédication, c'est le modus vivendi. Le mode même de ta vie qui est calqué sur la parole. Je pense que c'est maman Anto Kapagama qui avait insisté là-dessus pendant nos mercredis. Proclamer la parole par le mode de vie. Moi-même, j'observe, j'applique la parole à ma vie. C'est la proclamation, la première et la plus importante, puisqu'il ne faut pas que j'aille dire aux autres ce que moi-même, je ne fais pas. Proclamer la parole aussi en l'annonçant. Voilà. Et il est dit comment le faire avec insistance, en toute occasion, favorable ou non. Insister. Revenir encore, parfois sur la même chose, revenir, insister, là où les portes se ferment, insister, si elles peuvent s'ouvrir, insister, là où on ne peut pas arriver, faire tout pour y arriver, reprendre, c'est-à-dire convaincre, montrer que cela c'est la voie de l'erreur. Voici la voie idoine qu'il faudrait observer, c'est celle-ci la voie juste. Censurer, donc réprimander quand il faut. Il est dit exhorte avec toute douceur en instruisant, c'est-à-dire encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Olembate. Proclamer la parole. Témoin, je te dis qu'il faut que tu proclames la parole pour gagner les âmes. Premièrement. Les âmes sont sauvées par la folie de la prédication. On ne comprend pas. Aujourd'hui, c'était la clôture de l'année avec les activités estudiantines dans notre temple, avec notre commission d'évangélisation.
je me suis retrouvé avec eux pour la parole. Par la folie de la prédication, il y a eu quelques âmes qui se sont levées pour adhérer à Jésus. La folie de la prédication. La proclamation de la parole. Je ne comprends pas comment cette parole m'a sauvé. Ce qui est folie pour Dieu et sagesse pour nous. La folie de Dieu est sagesse pour nous. Je ne comprends pas, mais c'est par ce moyen-là que Dieu a voulu. Proclame la parole, non seulement pour gagner les âmes, mais aussi pour les édifier, les affermir. Proclame la parole pour prêcher et corriger les erreurs. Pour prévenir et corriger les erreurs. La parole que tu as prêchée va équiper la personne contre les erreurs qu'elle peut entendre. Mais aussi, la parole que tu prêches corrige les erreurs. La Bible atteste clairement ce que nous avons lu ici dans 2 Timothée 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Nous sommes dans cette période-là, les gens aiment entendre des choses qui les chatouillent aux oreilles. Ils aiment entendre des fables. Ils aiment entendre des choses qui leur font rire. Ils aiment entendre des discours qui flattent leur ego. Il faut proclamer la parole pour que cette récréation-là prenne fin, pour que cette distraction-là prenne fin, pour que cette déviation-là s'estompe et qu'on revienne sur la voie droite. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc ce sont des fausses doctrines qui pilulent, ou ce sont des imaginations très fertiles des uns des autres qui sont les soubassements de leur discours. Et ces imaginations fertiles conquièrent des foules et des foules. Des foules et des foules. Je ne peux pas comprendre, mais on le voit. Comment est-ce que des hommes peuvent être là et accepter que leur gourou, qui se dit pasteur, plonge dans un tonnelet d'eau et cette eau dans laquelle il a plongé, il la prend et leur fait boire afin qu'ils transmettent l'onction. Et ça se fait, on a vu. Comment voulez-vous, par exemple, que quelqu'un appelle, 1, 2, 3, et puis il monte sur eux, et ces gens en train de ramper, et lui dessus en train de prêcher. C'est quoi? Nous sommes dans cette période-là, où on court après ce qui est spectaculaire, où on court après. Et au lieu de s'investir dans la parole, de la recevoir, de la vivre, de la proclamer, de l'annoncer. C'est pour ce travail, mes frères, ce travail, ce service, qu'il nous faut une puissance. Voilà, ce travail-là. Christ dit, il nous faut une puissance. Nous avons besoin de la puissance. Et là, je voudrais que le témoin ne se fasse pas d'illusions. Au point où il va être étonné. Et dire, mais comment est-ce que moi je sers Dieu? Comme j'entends parfois, comment ça, toute ma vie, je n'ai fait que te servir. Pourquoi tu as permis que ceci arrive? Pourquoi tu as laissé donc, où tu étais où quand mon tel mourait? En tout cas, ce Dieu-là, je le sers. Je suis fâché contre lui. Alléluia. Non. Que les témoins sachent qu'il y a un prix à payer, et ce prix, c'est la souffrance. On l'a rappelé et depuis le mercredi. Jésus dit dans Jean chapitre
16, verset 33, la partie B. Vous aurez, complétez-moi, des tribulations. Vous aurez. Bino baebo poni kolandanga iboye bete boko tukama. Faut titer en tout cas boko tukama. Boponi ngai en tout cas ne vous faites pas d'illusions. Et il complète, prenez courage. Alléluia. Car j'ai vaincu le monde. Paul le dit, nous l'avons lu ici, dans 2 Timothée, au chapitre 4, verset 5. Mais toi, sois sobre, en toutes choses, supporte la souffrance. Les souffrances plutôt. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Supporte la souffrance. Remplis bien ton ministère. Okamate soki, otukama, soki mitungisi yeye, soki bapasi yeye, na tina ya ekateli ozui pona kolanda ngai, tu vas souffrir. Sois sobre, supporte la souffrance. La sobriété nous aide à supporter la souffrance. Nous est un atout pour supporter la souffrance. C'est pourquoi il faut pas faire des excès de table. Il faut être sobre à la table. Les plaisirs, les loisirs, pas des excès. Juste ce qu'il faut. Même sur votre tablette là, ne restez pas éternellement. Juste ce qu'il faut. Pour être vigilant, pour veiller. Et être en mesure de faire face à l'épreuve quand celle-ci se présente. Mes frères, mes sœurs, parlons de la puissance, puisqu'il faut la puissance pour faire face à la souffrance. Il faut la puissance pour assumer notre mandat. La puissance, si on regarde l'étymologie du mot, en grec biblique, nous avons le mot dunamis. Dunamis, d'où nous avons le mot dynamique que nous avons en français, qui signifie puissance. C'est de là que nous avons ce terme dynamique, ou encore comme qualificatif, ou dynamique comme nom. Et comme nom, dynamique veut dire littéralement caractère ou nature de ce qui est en mouvement. Caractère ou nature de ce qui est en mouvement. Et quand nous avons cette lecture, disons, cette information, nous pouvons ainsi lire Acte 1:8 ainsi, mais vous recevrez une dynamis. Une dynamis. Donc ce qui vous mettra en mouvement, ce qui ne vous laissera pas comme ça indifférent. Vous recevrez une dynamique, ça vous mettra en mouvement. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, etc. Là, je veux que nous dégageons deux pensées qu'on va dégager. La première, l'on ne peut avoir reçu le Saint-Esprit et rester sans dynamisme, sans mouvement. On ne peut avoir reçu le Saint-Esprit et rester sans ce qui nous fait mouvoir. On ne peut pas rester passif. Deuxième pensée, vivre en témoin implique bouger, se mouvoir, en allant vers les autres pour Jésus. C'est ce que Jésus d'ailleurs nous dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Il dit quoi? Allez, n'est-ce pas? Faites de toutes les nations. Donc il s'agit, si vous lisez en grec, il est dit en allant, faites de tous les disciples, faites de toutes les nations de mes disciples, en allant. Autrement dit, un chrétien, c'est un allant. C'est quelqu'un qui est en mouvance, qui est en mouvement, à cause de la dynamisme. Un chrétien ne peut pas rester passif. Un témoin. Donc, en allant,
faites des disciples, en les baptisant et en les enseignant. Donc nous avons ici une réalité qui s'impose à nous. Nous avons besoin de la dynamisme pour aller, pour être témoin. Dynamisme. Est-ce que l'Assemblée peut répéter dynamisme? Dynamisme. C'est cette force en nous qui ne nous laisse pas passifs, qui nous meut. Parlons rapidement du Saint-Esprit. Il est utile pour l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit utile et nécessaire pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le troisième point. Pour cette dynamisme, cette puissance, le Seigneur Jésus nous fait comprendre que le Saint-Esprit est et demeure incontournable. Olinga te esengeli molimo monsanto asala katina. Soki yete en tout cas okokite kosala ata eloko moko. Ona kosenga. Tu ne peux rien faire. Et là, j'aimerais bien que celui qui m'écoute fasse attention. Nous sommes dans Acte 1, versets 4 et 5. Écoutez ce qui est dit. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau et vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mes frères, faites attention. Il y a plusieurs choses qui sont là-dedans, mais prenons-en au moins deux. Jésus dit, restez à Jérusalem et attendez-y l'accomplissement de la promesse. Est-ce que Dieu vous a promis quelque chose, oui ou non? Oui. Ce qu'il vous a promis là, vous devez le recevoir, oui. Mais restez où ça? À Jérusalem. L'ancien Malengue Vital nous a parlé de quelque chose comme ça aussi. En disant que si vous voulez vivre le miracle de Dieu, il faut être là où Dieu veut que vous soyez. Ici, où est-ce que Dieu veut que les apôtres soient? Ce n'est pas en Galilée, ce n'est pas dans toute la Judée ou encore dans la superficie d'Israël. Il leur dit de rester. Vous savez, mes frères, on n'est pas toujours d'accord avec là où Dieu veut que nous soyons. J'ai vu par exemple certaines personnes être nommées à l'intérieur, s'arranger pour corrompre dans les ministères ou pour recourir par les tuyautages en fait de rester à Kinshasa. Mais qui sait ce pourquoi Dieu veut t'amener aux 1000 diables à l'intérieur du pays? Toi, enfant de Dieu, ne pense pas qu'il y a le hasard. Tout ce que Dieu fait pour toi, Dieu l'a programmé pour ton bien. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un qui m'entend et qui croit en cela peut dire encore Amen. La deuxième pensée, c'est qu'il s'agit du baptême du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait ce baptême-là. Quand on dit qu'il faut être là où il y a l'obéissance, il y a la patience, il faut patienter le temps que Dieu veut. Il y a aussi la violence à soi. On doit dire à soi-même, non, sois là où Dieu veut que tu sois. Et ce n'est qu'alors qu'il y aura ce que le Père, l'accomplissement de ce que le Père a promis, savoir le baptême du Saint-Esprit. On en a besoin. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous procure, qui vient, qui est porteur et communicateur de la puissance. On reviendra sur cette puissance à une autre occasion.
avant la fin de ce trimestre, si Dieu le permet. La puissance du Saint-Esprit pour établir le véritable royaume d'Israël, c'est le point 4. La puissance du Saint-Esprit pour établir, mettez établir entre guillemets, le véritable royaume d'Israël, soulignez Israël. Alors, les apôtres posent cette question humainement normale. Ils sont avec le Seigneur. Ils disent, en tout cas, donc ngongande eyesika oyo makambo oyo sengelaki ekokisa mais ça la masuko. Puisque humainement parlant, ils avaient aussi leur lecture des promesses de Dieu. Voilà ce qu'ils disent au Seigneur au verset 6, acte 1, 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce moment que tu établiras le royaume d'Israël? Donc nous, Israël, toko dondo mokili mobimba, toko konza likolo ya barome oyo baye ko konyata biso, donc toko zala, donc makambo oyo ndenge bazaki kokanisa. Comme tu es en train de parler maintenant, comme tu parles, là on comprend bien que avant que makambo on ici là, donc olingi okolaka biso, donc c'est le moment. Très bonne question. Et la réponse du Seigneur, c'est plutôt un recadrage ultime. Un recadrage ultime dont et les apôtres et nous qui avons cru par leur ministère, nous avons besoin. Le Seigneur fait un recadrage. Et il le fait en 2 points. D'abord, quant au temps de Dieu et au moment de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est une matière dont il ne faut pas vous préoccuper. Et à l'ibinoté. Et à l'ibinoté. Pour le temps. On s'arrête au temps. D'abord. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que Dieu, que le Père a fixé de sa propre autorité. Qu'on ne vienne pas vous dire que la fin du monde, c'est à un tel moment et tout ça. Personne ne connaît. Nous, les enfants de 1900, nous avons eu plusieurs fois les prédictions de la fin du monde. Quand les témoins de Jéhovah sont passés, et nous qui sommes nés avant 1970, nous savons bien qu'en 1970, c'était la fin du monde. Les gens ont mangé leur cabri, ont tout terminé parce qu'ils attendaient que la fin du monde arrive. Et les témoins de Jéhovah n'étaient pas à leur premier coup d'essai, ils ont déjà prédit plusieurs fois dans l'histoire la fin du monde. Jésus dit, ça ne vous regarde pas, ne vous en préoccupez pas. Autrement dit, il dit, ayez vos apaisements. Quant à ce, c'est une chasse gardée de Dieu lui-même. Amen. Amen. Ensuite, le recadrage du Seigneur concerne le royaume lui-même. Et à ce propos, il y a 3 choses. La première, il ne s'agit pas du rétablissement du royaume d'Israël. On va rétablir, comme vous l'entendez là. Mais de l'établissement, c'est ce qui ressort, de l'établissement du royaume d'un autre Israël. Mesdames, mes amis, il faut faire attention. D'un autre Israël, spirituel, celui-là, et dont les membres proviendront de Jérusalem et de toute la Judée, en passant par la Samarie, jusqu'aux confins du monde. C'est un autre Israël. Je dis bien un autre Israël, puisque la suite des Écritures nous parle ainsi d'un Israël spirituel, composé et des Juifs et des non-Juifs. Mais on doit partir de Jérusalem jusqu'aux confins de la terre pour en recruter les membres. Deuxième chose, dans ce deuxième recadrage, le Seigneur dit ceci, vous êtes les premiers bâtisseurs de ce vaste chantier. Et ça, ce n'est que le début du commencement. C'est vous qui allez bâtir ce chantier. Ça va commencer avec vous. C'est un chantier vaste dans l'espace et dans le temps. Vous ne serez qu'au début du commencement. Vous. Et troisième chose dans ce recadrage, cette gigantesque entreprise ne s'effectuera
que grâce à la puissance, c'est-à-dire la mise en mouvement, la dynamis du Saint-Esprit dont vous serez baptisés. Quelqu'un dit Amen quelque part. Nous avons lu ici de Timothée, au chapitre 4, il est parlé au verset 1er, Jésus viendra juger les vivants et les morts, et Jésus apparaîtra et son royaume avec lui. Donc je lis, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Ce royaume-là, c'est ce que nous sommes en train de bâtir. Nous sommes en train d'en bâtir et d'en constituer les membres. Nous sommes en train d'en constituer et d'en recruter les membres depuis Jérusalem et la Judée en passant par la Samarie jusqu'aux confins de la terre. Très important, mes frères. C'est quand le Seigneur vient, la Bible décrit qu'il vient avec ses saints. Et les saints, d'où viennent-ils? Les saints viennent de ton travail et de mon travail d'évangélisation. Est-ce que je parle aux saints ici? C'est nous qui allons venir avec le Seigneur comme membres de cet Israël spirituel. Personne. Et l'Israël spirituel est constitué de ceux qui sont gagnés à Christ. Et pour que cet Israël spirituel se constitue, il faut que les témoins se lèvent. Et pour que les témoins se lèvent, il faut la dynamis. Et la dynamis, c'est le don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous qualifie. Il y a ce que je peux même forger comme mot, la capacitation. Sans la dynamis, c'est impossible. Moi, je ne pouvais pas me lever et puis gagner les âmes. Je ne pouvais pas avoir le fardeau des âmes comme je l'ai. C'est la même chose avec toi, qui est aussi témoin. C'est la dynamis du Saint-Esprit qui fait cela, qui produit cela en nous. Mon frère, ma soeur, je pense que nous nous sommes bien compris. Nous avons besoin de la puissance. Quand Jésus dit, vous recevrez la puissance, on en a bien besoin. On en a bien besoin. Tu en as besoin. J'en ai besoin. Et j'aimerais bien que nous nous inclinions dans la prière.